Tant comme je dit nous tout à l'heure, Pasteur Serge a participé avec deux jeunes il y en a dans eux, c'est un étudiant dans la faculté des sciences humaines et l'autre étudiant, c'est un membre comité exécutif national mouvement GBU en Haïti. Il a participé dans l'assemblée ça qui fait tous les 4 ans et année ça moi-même malheureusement je n'ai pas de chance de participer, mais Haïti représenté convenablement avec 3 participants. Il t'a demandé pour me présenter nos ministères ça. Et c'est ça que je vais le faire. Mais pendant que je fais présentation en tout, je invité nous tous là qui chrétiens, pour nous réfléchir sur le rôle nous en tant que chrétiens dans le monde là. Et le monde qui est là, qui n'est pas chrétien, c'est une occasion tout pour interroger sur le but de la vie. Qui ça existence signifié pour vous? Qui ça GBU a? GBU son mouvement d'étudiants, son mouvement international. Tant que Moral Dili, si nous expliqué, nous défini, c'est un sigle GBU qui veut dire Groupe Biblique Universitaire. Ça veut dire que à l'université, dans la faculté, nous avons des groupes d'étudiants qui réunissent pour étudier la Bible ensemble. Et ils ont fait dans le milieu universitaire là. Donc, Noël, fondation GBU même, c'est la Bible. La Bible au cœur de mouvement ça. En Haïti, si nous regardons bien, nous avons un autre mouvement à peu près similaire. Les catholiques, ils ont un pastoral universitaire. Côté eux-mêmes, ils ont réuni étudiants dans un endroit fixe, tout le temps pour former, pour étudier avec eux, pour faire débat avec eux. Nous connaissons souvent dans la ville là des banderoles côté annoncé thème conférence que vous pouvez faire. Gagnez tout qui présent en Haïti, ça est le Campus pour Christ. C'est l'autre ministère évangélique protestant que lié. Mais il y a une différence avec GBU. Ça qui fait spécificité GBU, c'est que GBU lui-même, il travaille essentiellement dans l'université. C'est le lieu de rencontre étudiants, ça, principalement. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas rencontrer l'autre côté. Vous faites. Mais principalement, travail, c'est dans l'université, dans la faculté, dans l'école supérieure, côté étudiants eux-mêmes. Et deuxième spécificité GBU, comme je dit tout à l'heure, c'est que activité basée sur la Bible. C'est la Bible même qui fondement travail GBU. Donc, GBU fonctionnait dans l'école avec l'université. Dans l'objectif, premièrement, pour permettre aux étudiants de rencontrer entre eux dans la faculté ou bien dans l'université. Étudiants chrétiens. Donc, étudiants, ça, vous pouvez comprendre que ils sont sortis dans différentes églises. Vous voyez qui sont sortis l'église baptiste, l'église pentecôtiste, l'église adventiste.
etc. Mais ils ont tous une seule référence, Jésus-Christ, la Bible. Donc, tout étudiant ça, ils ont encouragé pour rencontrer ensemble, pour mettre tête ensemble, pour étudier la Bible. Et ça permet que yo affermi foi yo, que yo soutenu yo yon l'autre, et que en même temps yo capable témoigner de Jésus-Christ à camarades yo. Donc c'est ça qui fait un GBU, des étudiants qui se rencontrent à l'université ensemble pour étudier la Bible, pour renforcer leur foi et rendre témoignage à Jésus-Christ auprès de leurs camarades. Travail là pas fait seulement dans l'université, tant comme des dit, étudiants ont une possibilité pour organiser toutes sortes d'activités, par exemple réunions débat, conférences, camps de formation, camps de loisirs, etc. Et toutes activités ça sont autant d'occasions pour rendre témoignage à Jésus-Christ. Comment GBU organisé? Cette deuxième question, on va essayer de répondre. En 1947, après la Seconde Guerre mondiale, il y a des responsables de mouvements étudiantins dans 10 pays qui étaient réunis ensemble avec un objectif bien défini. Ils avaient un rêve pour travailler et pour prier pour que ait un témoignage chrétien vivant dans toutes les universités du monde, dans tous les pays. Ils ont été réunis et puis ils ont créé une organisation qui est IFES, International Fellowship of Evangelical Students. En français, nous relayons Union internationale des groupes bibliques universitaires. Mon mouvement ça, il prend naissance en Angleterre et il est enregistré en Suisse. Donc, c'est un mouvement qui depuis fait du chemin. Il est parti de 10 pays et actuellement il est présent dans 152 pays. Grâce à l'expansion ça, en pile jeunes, en pile étudiants joignent occasion pour témoigner de Jésus-Christ dans l'université côté. Et parce que le mouvement prend une si grande extension depuis lors, responsables obligés de bâtir une organisation qui est capable de permettre de rester en contact avec les étudiants dans le monde entier. Et c'est ainsi que nous joignons dans le mouvement 3 niveaux d'organisation. Nous gagnons un secrétariat général au niveau mondial. Nous gagnons des secrétariats régionaux. Actuellement, nous gagnons 11 régions dans le monde là. Côté, nous joignons des activités de GBU. Et nous gagnons le niveau national avec des mouvements nationaux. Et chaque mouvement national, il y a un certain nombre de groupes qui font partie de eux. Et chaque région a des responsables, chaque mouvement national a des responsables. Et au niveau mondial, nous gagnons un comité avec un secrétariat général qui a encadré le mouvement. Qui ça GBU entend faire justement dans l'activité que la entreprendre? Eh bien, ça nous est.
après la Seconde Guerre mondiale, responsable que je parle nous là, ils ont rendu compte que le monde là aller de mal en pire. Là, nous regardons, le monde là a dirigé par des leaders, mais malgré tout effort qui fait, par exemple, les progrès de la science, les progrès de la technologie, le monde là, c'est vers le chaos. Nous voyons que l'a dirigé. Il y a un espoir responsable, c'est faire en sorte que tout pays capable de toucher par un ministère comme ça, afin de former de nouveaux leaders, des leaders chrétiens qui gagnent la crainte de Dieu, lorsque ils arrivent dans des niveaux de responsabilité pour être capable de faire la différence. Et c'est ça que chaque mouvement national a essayé de faire. Par exemple, ils ont encouragé les étudiants à réunir ensemble pour que les quittent l'université, ils soient capables des disciples sérieux, ils sont capables des leaders efficaces, ils sont capables des hommes et des femmes qui renforcent l'Église et qui sont capables de rendre un témoignage vivant de Jésus-Christ dans le travail, dans la famille et dans la société en général. Le travail, ça, il fait principalement dans l'université, mais grand pile pays, grand pile mouvement national qui comprennent que l'université, ce n'est pas là seulement pour travailler ça à commencer. Parce que grand pile étudiants, les arrivés dans l'université, tout le monde qui est l'église, tout le monde qui prend instruction dans l'école du dimanche, tout le monde qui grandit dans la foi, et puis les arrivés à l'université, ils ont égaré, ils ont perdu la foi. Tout simplement parce que ils sont en contact avec une série de théories, ils sont en contact avec une série d'idéologies que les hommes fabriquaient, et puis ils mettaient Dieu de côté, ils mettaient la foi de côté. Ça pas d'être fait. Là, nous connaissons que la Bible a dit nous, instruit l'enfant dans la voie qu'il doit suivre, et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Mais ce n'est pas ça nous constatons avec un pile de jeunes qui grandissent dans l'église. Et c'est ça que fait, dans un pile pays, ils prennent disposition pour que un ministère comme ça, il commence à l'école secondaire. Et c'est ça que fait, le mouvement nous joignit aussi dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées, dans un certain nombre de pays, et y compris Haïti. Côté, nous travaillons dans le lycée, dans le collège et dans la faculté. Tout le monde qui grandit l'église, qui arrivait dans l'université et puis qui mettait la foi de côté, sous mauvaise influence, eh bien, parfois nous connaissons qui s'arrive. Ils ont trouvé dans des situations tête chargée. Ils ont tombé dans la drogue. Ils sont dans l'immoralité. Ils sont dans le crime. Même ici en Haïti, nous connaissons ça. Tout le monde qui a marché à l'église. Et puis, ils sont dans la faculté. Ou ils sont dans la rue, qui ont volé roche, qui ont volé caoutchouc, qui ont détruit l'environnement. Hein? Donc, c'est une situation qui doit interpeller nous. Et l'aime apprendre ici à même songer de suivre un service côté un responsable AEE a parlé de une activité d'évangélisation des enfants
Donc, l'aime tendez un ministère ça au niveau des enfants. L'aime connaît nous avons un ministère GBU au niveau des écoles, des lycées et des collèges. Et l'aime connaît ministère ça, nous avons à l'université. Eh bien, nous avons une possibilité pour nous bailler Timounio en encadrement depuis au petit. Il a grandi à l'école secondaire jusqu'à l'université. Et là, ça, là, arrivé dans l'université, nous sommes sûrs qu'il a privé avec un fondement, une fondation solide qui est capable d'aider à résister face aux idées, idéologies, aux théories qui voulaient combattre justement la foi et l'évangile. Nous connaissons l'université, c'est un milieu qui n'est pas facile. C'est un milieu qui est hostile à l'évangile. Donc, c'est une raison qui fait que m'a demandé nous pour nous prier pour le mouvement ça, pour le capable grandir, développer dans le pays nous, pour nous capables de joindre un changement réel au niveau du leadership de ce pays. Pendant que je parlais de GBUA, je parlais de 3 niveaux d'organisation que nous avons, avec le secrétariat général qui est en Angleterre, les secrétariats généraux. Donc, nous avons 11 régions actuellement dans le monde et nous avons les mouvements nationaux tant que GBEUH, qui est le groupe biblique des écoles et universités d'Haïti, GBUC, qui est groupe biblique universitaire du Canada, nous avons InterVarsity par exemple qui est aux États-Unis, et nous avons GBU de France, nous avons GBU de Suisse, etc., etc. Qui ça GBU a fait en tant qu'organisation? Actuellement, il y a un rassemblement qui fait au Mexique, Assemblée mondiale. Mais avant de dire un petit mot de l'Assemblée mondiale, là, comme faire nous connaître au niveau des régions également, il y a des rencontres périodiques qui sont organisées pour le mouvement. Côté mouvement, ils rencontrés ensemble pour fraterniser, pour former, pour présenter l'évangile. Dans le niveau Caraïbe, là, nous avons Carifes. Eh bien, Carifes lui-même, il recoupé à peu près 11 pays qui gagnent un mouvement national. Et tous les 2 ans, pays ça rencontré dans un pays donné pour être capable d'échanger ce ministère-là. C'est comme ça, il y a 2 ans, jeunes nous ont participé dans une rencontre en Guyane. Avant, ils étaient en Jamaïque, à Trinidad et Tobago. Au niveau mondial, il y a des rencontres périodiques qui sont faites avec les responsables régionaux. Et tous les 4 ans, nous avons une assemblée mondiale qui réunit tous les mouvements nationaux du monde entier. Actuellement, nous gagnons plus d'un millier de participants à l'Assemblée mondiale qu'a faite au Mexique. Là. Nous avons 3 représentants là-dedans. Qui ça, Assemblée ça, permet nous faire exactement? Eh bien, l'Assemblée mondiale a fait, c'est possibilité pour que des chrétiens de toute culture, des chrétiens de langues différentes rencontrés ensemble, côté, il y a honoré mon Dieu, même si ils fait dans des langues différentes, mais bon Dieu lui-même, il comprend toutes les langues. Et travail, ça permet de nous partager un pile témoignage ensemble. Moi, songé, il y a 4 ans, nous étions dans l'Assemblée mondiale en Pologne, gagné dans le groupe
de partage que j'ai en participant qui était venu d'un pays musulman. Et bien, il fait nous connaître que c'est en cachette qu'il est venu dans l'Assemblée mondiale là. Parce que dans le pays, il ne peut pas permettre de prendre contact avec des chrétiens. Si vous connaissez ou participez dans un rassemblement de chrétiens, eh bien, vous pouvez mettre dans la prison. Vous pouvez même tuer eux-mêmes. Et c'est comme ça que pour participer dans l'Assemblée mondiale là, il était obligé de faire ça en cachette. Parce que si l'autorité pays connaît la sortie pour la rencontrer des chrétiens, il y a interdit de voyage. Et si les deux, ils connaissent, ils participent dans un rassemblement comme ça, il y a interdit de rentrer dans le pays. Et s'il rentrait quand même, il y a mettre en prison. Et il y a quand même tué. Donc, là nous entendons genre de témoignage ça. Donc, nous-mêmes, nous avons liberté de parole, nous avons liberté de mouvement, nous avons liberté pour nous proclamer la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Sinon, pas fait, bon bagage qui pas marché. Jeunes dans le pays, ça y est, après réunir en cachette pour étudier la Bible. Jeunes dans le pays, ça y est, après réunir en cachette pour faire évangélisation. Il n'y a pas qu'à faire devant un grand public tant que nous. Mais ils ont essayé de faire entre amis. Nous-mêmes, nous avons un pile de possibilités. Est-ce que nous sommes prêts pour nous des témoins de Jésus-Christ? Est-ce que nous sommes prêts pour nous des témoins de Jésus-Christ? Là, nous avons genre de rassemblement, ça, eh bien, nous rendons compte qu'en tant que chrétiens, nous ne sommes pas isolés. Nous rendons compte que tout chrétien sur la terre, quel que soit côté il fait face aux mêmes défis, aux mêmes problèmes. Mais il a tout la même assurance. Parce qu'il a servi même bon Dieu et même bon Dieu qui est mort sur la croix pour sauver et qui promet en fin de compte la vie éternelle. C'est même bon Dieu ça qu'il a servi. Moi-même, j'ai eu l'occasion de participer dans un événement comme ça. Je vivre comme un avant-goût du ciel. Et c'est une raison qui fait que nous avons encouragé les jeunes, par exemple, par ici, pour investir, pour gagner le mouvement dans le pays, pour nous faire de tels rassemblements côté des étudiants de toutes les villes du pays, sont capables de rassembler justement pour nous proclamer l'évangile et vivre un moment d'avant-goût du ciel. Qu'on y a partagé avec nous quelques-unes des activités que GBU fait. Nous joignons activité ça dans Matthieu 28, 18 à 20. Côté Jésus, il approchait de disciples et il dit: toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Activité GBU, nous joignons clairement indiqué dans le passage ça. Et activité ça, nous considérons comme trois fondamentaux du mouvement du ministère des GBU. C'est évangélisation, mission, formation.
évangélisation. Ici, nous tous là, comme ça, évangélisation. Pasteur Serge, pas jamais raté une occasion pour rappeler nous ça. Depuis un monde où c'est chrétien, depuis où né de nouveau, eh bien, ou qu'à évangéliser. Ou qu'on qui j'en moun sauver, ou qu'à faire on l'autre monde connaît comment pour le sauver. Et dans la Bible, nous jouons plusieurs références que nous sommes capables d'utiliser pour nous aider au monde sauver. Nous n'avons pas besoin de pile références. 4 références suffisent pour nous évangéliser au monde. Référence à eux, la Bible a plusieurs, mais nous choisissons 4 pour vous. Qui montrent 4 points essentiels pour nous évoquer l'évangéliser au monde. Romains 3, verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Qui est-ce dans nous là qui pas en pécheur? Qui est-ce dans nous là qui pas en pécheur? Qui vient en pécheur, qui pardonné? Et qui est-ce dans le monde là qui a battu l'estomac, qui a dit lui-même n'est pas un pécheur? Tout le monde péché. Nous tous ces pécheurs. Mais il y en a nous qui très intelligents, qui saisit l'occasion que bon Dieu baille pour être capable de changer cap. Parce que ça qui passait, leur péché, son seule conséquence, c'est la mort. C'est ça nous joignons dans Romains 6, verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Le châtiment mène-nous à la mort. Et châtiment, ça, c'est la mort. Depuis nos péchés, nous méritons la mort. Mais ça n'a pas fini là. Parce que nous avons possibilité de rachat. Il y a un sacrifice qui était déjà fait pour ça. Mais ce n'est pas tout le monde qui connaît. Nous-mêmes qui connaissons, qui ça n'a fait avec elle? Eh bien, rôle nous, c'est faire l'autre qui beaucoup la connaît. Parce que c'est gratis et c'est pour tout le monde. Et c'est ça, Jésus-Christ m'a demandé pour nous faire. Faire tout le monde connaît que ils sont pécheurs. Faire reconnaître que le salaire du péché, c'est la mort. Le péché par l'autre côté le cabinet. Et faire reconnaître que Jésus-Christ te prend péché, il cloué à la croix. Il cloué la mort à la croix. Et il est capable de gagner la vie et la vie éternelle. Ça, est-ce que ce n'est pas une bonne nouvelle? Nous connaissons une nouvelle ça. Qui ça qui passait dans la vie? Monde qui acceptait Jésus, sacrifice que Jésus fait pour eux à la croix. Par exemple, dans 1 Pierre 2, 24, nous lit, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Nous tous sommes malades par le péché. On y a nous guéris en Jésus-Christ. Et le fait que nous guéris en Jésus-Christ, ça va nous possibilité pour nous entrer dans le royaume bon Dieu, pour nous vivre petit bon Dieu. Et c'est ça nous joignent dans Jean, chapitre 1er, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, les hommes évangélisés, les filles connaissent son pécheur, que Jésus-Christ mourit pour lui à la croix, pour racheter de la mort, eh bien, il est venu en petit bon Dieu. Il gagne part au royaume de Dieu. Il gagne part au règne de Jésus-Christ.
jusqu'à la fin des siècles. Ça pour nous faire nous-mêmes un seul bagaille. Qui gens nous qu'à évangéliser. Monde qui bon côté là, fait le connaître bonne nouvelle là. Monde qui côtoyer là, quel que soit côtoyer dans l'école, dans la faculté, dans le travail, dans le moment de loisir, fait aucune bonne nouvelle là. Et puis, travail ou fini là. Conversion, moun n'a pas pour. Ce n'est pas à faire peur, c'est à faire le Saint-Esprit. Ou même, seul sorgin pour faire, c'est partager bonne nouvelle là avec moun nan. Quitter le Saint-Esprit, faire travail. Il y a un pile monde, il a évangélisé, on dirait que il a voulu faire moun nan, dire même que je me convertis aujourd'hui. M'accepter Jésus comme sauveur. Et nous connaissons ça fait en pile fois, en pile monde, dans une grande campagne d'évangélisation, le prédicateur a fini de prêcher, et puis il a fait appel, il a demandé au monde pour avancer, pour venir. En pile monde approché. Est-ce que yo prend parole là? Est-ce que parole là pénétré? Est-ce que décisions sont décisions réelles? On sait qu'il y a plus fait prosélytisme. Mais évangélisation, c'est faire travail, proclamer la bonne nouvelle et quitter le Saint-Esprit, faire travail dans le monde. Je me souviens, lorsque j'étais dans la faculté, j'ai un camarade qui t'a déclaré tête li, il c'est athée. Ça veut dire, à faire bon Dieu, à le balade même. Puis il a parlé de Jésus-Christ. Puis il a parlé de bon Dieu, pas parler de pardon du péché, etc. Mais nous toujours ensemble. Nous avons une section qui pas de grand pile étudiants, nous obligés à travailler ensemble. Et moi-même, ça m'a fait pour me témoigner de Jésus-Christ, bon côté, moi fait. Et tout le temps, m'a parlé de Jésus-Christ, même s'il va l'attendre. À un certain moment, monsieur dit, bon cher, de voir où commencer de nuire trop avec bon Dieu là. Il dit, examiner la vie, demandez comment faire là. Connaissance, université à Baoua, qui est-ce qui met connaissance là? Qui sont connaît effectivement dans toute sorte à doit connaître et dans tout ça ou pas qu'à connaître. Monsieur Rivon là, il a mon défi. Il dit, laisse à nous arriver dans la dernière année pour nous quitter la faculté. Monsieur dit, bon, mon cher, me composer, je ne sais pas comment passer. Ben là, tu pour moi, même pas ta main refaire année. Et puis, un beau matin, il était 6 heures du matin comme ça. Jour, il connaît les résultats. Et puis, il vient frapper la carrément. Il dit, mon cher, on a la veille parce que je ne peux pas dormir. J'ai besoin de connaître ça qui a passé pour moi. Est-ce que je vais réussir ou pas? Parce que je ne peux pas refaire année ça. Je dis, mon cher, calmez-vous. Toute bagaille, ok. Je dis, mon cher, je ne peux pas croire, non, parce que c'est moi qui connais, je ne peux pas rien dans l'examen. Et puis, m'habiller, m'aller ensemble avec monsieur. Nous arrivons à la faculté à beaucoup même l'ouvrir. Parce que monsieur n'a pas attendre. Là, nous arrivons, c'est frapper, nous frapper, ils ont ouvert pour nous. Mais heureusement, le résultat est affiché. Et puis, là, monsieur, ouais, le résultat est affiché bien, depuis bien loin. Monsieur dit, mon cher, je ne peux pas regarder ça. Des rivoires.
Dis-moi non, ça vous me fait. Je dis, mon cher, calma. Pour après réussir. Monsieur dit, vous sûr que vous pas réussir. Je dis, je prier pour vous. Depuis l'autre, dit, vous ne pas te composer. Vous ne pas te composer bien. Je prier pour vous. Vous comprenez? Monsieur dit, vous priez pour moi. Comme si bon Dieu l'a fait me réussir. Je dis, vous pouvez voir qui miracle qui peut faire dans la vie aujourd'hui. Je dis, vous réussissez. Parce que je prier pour vous. Monsieur dit, mon cher, dérive-moi. Si je réussis, je crois dans bon Dieu là. Je dis, bon, ouais, parole sortie là. Bon Dieu, prend le bord. Prend le fond miracle pour vous. Prend le bord, on signe. Et si vous n'avez pas de parole là, je suis responsable. Je dis, vous comprenez ce qui passe? Nous ne pouvons pas regarder les résultats. Et moi, je dis, vous réussissez. Mais si que ma baroua, mais qui s'allie. Ou réussit, mais on pas fait plus que la moyenne. On fait moyenne exactement avec un zéro anti-bagadelle. Bah ouais, résultat, non? Monsieur dit, moi, sûr, ça dit, il dit, fais-moi confiance. Fais bon Dieu, me confiance. Pour passer de justesse. 50-0 combien? Effectivement, monsieur prend courage à demain, moi-même, je suis garder, moi toute bagaille, mais monsieur pas qu'on veut avancer pour loin. Et puis là, je me dit, monsieur, vous êtes venu, toute bagaille, ok. Là, monsieur a avancé, monsieur fait 50-03. Ou 50-01, même pas fin de son étiquette, mais son 0 avec un autre chiffre d'air. Pas plus. Et mon compte s'est passé. Monsieur dit, l'elfine ouais ça, monsieur dit, ah, quand il y a des repas, il dit, c'est bon Dieu là qui fait me bas, c'est vrai. Il dit, parce que je travaille qui fait me passer. Il dit, mon cher, pas de problème, vous me traitez avec ça, quoi. Mais moi-même, quand aime te prier pour passer, ou passer. Eh bien, actuellement, à Tessa, c'est son pasteur qui a prêché l'évangile en Floride. Donc, témoignage nous, témoignage de foi nous, son bagage qui est important. Parfois, nous n'avons pas besoin de parler, nous n'avons pas besoin de prêcher fort, nous n'avons pas besoin de faire un pile de littérature. Comportement nous qui a parlé pour nous, qui a prêché pour nous. Dans le travail côté mieux actuellement, l'autre collaborateur, depuis mon côté, si on t'a parlé en vieille blague, il va le bailler encore. Vous entendez un qui dit, monsieur, attention, grand pasteur là, oui. Je ne suis pas pasteur, mais peut-être une influence qui est exercée, je ne sais pas qui gens, dans l'attitude moins. Dans la façon que moi fonctionner avec eux. Donc, témoignage là, il doit sans parole. Et c'est ça, bon Dieu bandé pour nous faire. Donc, il y a plusieurs stratégies que nous sommes capables d'utiliser pour nous évangéliser. Par exemple, nous sommes capables de réunir entre amis, nous sommes capables de réunir en petits groupes. Nous sommes capables de faire des conférences publiques. Nous, dans l'université, justement, nous sommes capables de participer dans des débats d'idées. Et puis là, nous faisons foi nous rayonner. Gagner en ville universitaire en Pologne, qui te gagne là-dedans quelques étudiants chrétiens. Ils étaient en minorité. Mais ils ont cherché pas qui moyen pour faire un impact dans l'université. Qui moyen ils ont utilisé pour influencer positivement camarades. Et puis, ils ont imaginé un scénario que vous allez appliquer. Ils ont
les tous étudiants dans le dortoir, et puis ils ont exécuté le scénario. Pendant les étudiants dans le dortoir, ils ont entendu toc-toc, ils ont frappé dans la porte là. Il y a un étudiant qui était déguisé en ange de la mort. Nous connaissons qui a représenté l'ange de la mort. Son squelette, habillé tout de noir, avec un faux dans la main, qui a marché tout le monde. Et mais c'est costume ça, étudiant ça, à te mettre sous lit, justement pour impacter camarades. L'arrivée, il frappé, étudiant au Louvre. Il simplement dit, il est donné aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et puis là, je vais vous dire. Donc, étudiant était sous le choc, c'est ange de la mort, et puis son parole comme ça, attendez. Et tout de suite après, il y a un deuxième étudiant qui vient frapper dans la porte là. Lui-même, il était habillé en ange de lumière. Là, il arrivait, il frappait, étudiant au Louvre, et puis il dit, est-ce que la mort est passée là, tout à l'heure? Il dit oui. Et puis il dit, moi-même, je dis non, que Jésus-Christ est mort pour nous, il vaincre la mort à la croix. Et demain, nous allons faire une rencontre, nous allons nous tous venir pour nous connaître qui sa résurrection de Jésus-Christ fait. Comment résurrection ça va nous victoire sur la mort. Et puis là, je vais vous dire. Et puis, 5 minutes après, il y a l'autre étudiant qui déguisé en diable, qui vient frapper dans la porte là. Il frappé, étudiant au Louvre, et puis, étudiant, diable là, on prend son représentation, étudiant par un diable vrai. Diable a dit, est-ce que il y a un ange qui t'est passé là tout à l'heure? L'étudiant a dit oui. Est-ce que l'ange l'a invité nous pour aller dans une réunion demain soir? Il a dit oui. Il dit, puis nous aller. Parce que tout ça, on va raconter nous sans bonne foutaise, sans bonne bêtise. Puis nous mettre pied. Et bien, ça qui est arrivé. Les réunions faites, plus de 100 étudiants étaient présents. Parce qu'ils n'ont pas écouté voix diable. Et ces étudiants, ils n'ont pas même au défi. Ou pas au défi, mais ils vont aller quand même. Ils attendent le pour compte. Il y a côté jugement pour compte. Il y a découvrir la vérité pour compte. Et puis aller. Effectivement. Et jour ça, ils apprennent nous que tu as 15 étudiants qui te baillent la vie au Seigneur. Donc, bon Dieu à l'œuvre, grand pile travail, il a fait avec nous. Côté nous, dans l'école, dans l'université, dans le travail. Et c'est ça que fait. Deuxième pilier, GBU, c'est la mission. Nous pas là seulement pour nous arrêter. Chita, c'est vrai, n'a pas adoré. Bon Dieu prend plaisir dans ça. Mais, il voulait que nous servions de porte-parole pour nous gagner des âmes, pour nous mener plus de Bali. Et pour cela, il faut nous déplacer. Il faut aller en mission. Mission pas nous, les fait pas bon ici, en Haïti, sinon pas qu'on aller toucher l'autre nation. Nous allons aller dans la province. Et plus près de nous, nous allons aller dans l'autre école. Si je parle de GBU, je dis, c'est parce que, justement, tu as des missionnaires étrangers qui ont porté le mouvement ça à nous en Haïti. Et ils ont été faits dans les années 60. Le mouvement, il prend naissance en 1947, mais dans les années 60, il était venu joindre nous en Haïti, grâce à des étudiants missionnaires.
premier missionnaire, là, c'était un jeune Américain qui était venu faire une étude de prospection en Haïti. Et puis il a rencontré un groupe d'étudiants en médecine, il partageait l'idée avec eux, et M. Damsayo était déjà eu intention pour partager foi avec camarades dans la faculté. Et c'est comme ça que GBU haïtien prend naissance. Après ça, le mouvement pour le renforcer avec un groupe d'étudiants suisses qui fait une université et puis qui voulait partir pour le tiers-monde pour y aller aider à l'évangélisation. Et surtout, ils viennent en Haïti pour y aider à monter en l'école, qui c'est le collège Bird que nous connaissons aujourd'hui. Ils étaient bas tête, non, les gays vagabonds. Effectivement, ils sont partis à l'aventure. Ils ont atterri en Haïti. Et là-dedans, ils ont gagné un ancien GBUcien de Genève. C'est lui-même qui a vint directeur de l'école ça. Et il a ouvert l'école là pour jeunes réunis pour qu'il y ait un GBU en Haïti. C'est là que le travail a commencé. Mais nous connaissons dans les années 60, elle n'a pas de facile. Le monde n'a pas réuni parce que nous sommes sous la dictature. Depuis qu'il y a une réunion qui a fait de ton côté, tout le monde là-dedans, il suspecte ou pas le gouvernement mal. Et il a arrêté. Et on connaît dans la période ça, les arrêtés, mon cher. Mon là, il n'y a pas de soit tourner. Elle n'a pas de facile pour étudier. Mais ils ont réuni quand même entre eux dans l'école ça. Et c'est ça qui permet que le mouvement ça arrive jusqu'à nous aujourd'hui. Ce n'est pas l'école seulement, tant que tu as une difficulté. Parce que m'apprendre que même professeur leur a enseigné, il faut veiller bouchou pour qu'on soit dit. Au cas disparaître. Et moi, songez, défunt pasteur Gabo, dans la première église baptiste, il était raconté une fois que il fin prêcher, et puis il a convoqué dans le palais national. Donc, il était dit, il faut aller explication. Comment il fait dire ça sous chair pour la dire fidèle aux gens de bail comme ça. Donc, situation pas facile pour étudiants. Même l'église est surveillée tant que nous sommes là. Mais ça n'a pas empêché que l'Esprit bon Dieu continue à faire travail depuis le jeune monde qui est disposé pour marcher avec elle. Donc, c'est à ça que Jésus relève nous. C'est à ça que bon Dieu relève nous. Pour nous aller en mission. Pour nous dire qui ça Jésus-Christ a fait pour nous. Qui ça le fait pour nous aujourd'hui. Et qui ça lui promet nous la continuer à faire pour nous. Ça le fait pour nous. Nous joignons dans Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Qui ça l'a fait pour nous aujourd'hui? Eh bien, parce que le ressuscité, parce que l'Ichita, beaucoup de bon Dieu, l'a intercédé pour nous. Nous jouons ça dans Romains 8, verset 34. Et qui ça lui promet nous, l'a continué à faire pour nous? Qui ça l'a fait pour nous à l'avenir? Nous joignons dans 1 Thessaloniciens 4, verset 16. Et le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ressusciter ça, c'est pour nous joindre ni dans le ciel, c'est pour nous vivre avec lui dans l'éternité. C'est ça les promettent pour le faire pour nous. Les nous en mission, ça veut dire nous avons charge que nous avons action pour nous l'accomplir, nous avons tâche pour nous accomplir.
Et tâche ça, c'est propager la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ autour de nous. C'est proclamer l'évangile. Comme nous lisons dans Somme 96, verset 3. Raconter parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles. Ministère étudiant, tant que nous te dit, il bail en pile impulsion à l'œuvre missionnaire dans le monde. Et c'est ça que nous sommes raconter nous là, l'aime dit nous, qui Jean, mouvement est arrivé joindre nous en Haïti. Donc, c'est pour nous mettre nous à la suite du Seigneur lui-même. Qui ça, bon Dieu, t'a fait? Bon Dieu prend Jésus-Christ, petit lit, seul petit quelqu'un, niveau et la mission sur la terre. Fait le quitter trône pour venir en mission sur la terre. Et mission ça, c'est pour porter le salut à l'humanité déchue. Et à son tour, Jésus dit nous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Et mouvement IFESIO encourager tout étudiant à présenter l'évangile aux autres étudiants. Donc, c'est ça le travail là. Son travail d'évangélisation des étudiants par les étudiants. Donc, il a fait dans l'école là, il a fait dans la faculté là, mais il a fait tout dans l'autre pays en mission. Il a fait dans l'autre ville. Étudiants qui finissent dans l'université, qui ont fait stage dans l'autre ville, mais c'est l'occasion qui offre à eux-mêmes pour déployer un ministère comme ça. Côté Praléa. Temps à marcher, mais rapidement. Quittez me dit nous. Troisième pilier, activité GBU, c'est formation. On ne peut pas faire évangélisation, on ne peut pas aller en mission, soit pas qu'on soit pas le dire, soit pas qu'on soit pas le faire, ou qu'on soit pas le dire, ou qu'on soit pas le faire. C'est proclamer la bonne nouvelle de l'évangile. Mais pour faire la formation qu'on a besoin, c'est bon Dieu d'abord qui pour baoul. Donc il faut entrer dans la parole, il faut étudier la parole là ou même personnellement. Il faut rendre nous disponibles pour bon Dieu former, pour le discipliner. Et c'est là, justement, où il y a une maturité spirituelle suffisante que vous êtes capable de faire travail ça. Et maturité ça, c'est dans la Bible. Pour coller, dans la Bible pour être, pour capable d'acquérir. Donc, qui ça n'a fait? Jeunes dans l'église Calvary Chapelle. Qui répond nous, je dis, sommes-nous des témoins de Jésus-Christ dans l'école côté Noyer, dans l'université? Est-ce que nous disposons pour nous proclamer la bonne nouvelle du salut à camarades nous, ça qui peut connaître Jésus-Christ et qui a marché directement vers la mort? Est-ce que nous sommes prêts pour nous sauver des âmes pour Christ? Parce que c'est rôle nous en tant que jeunes chrétiens. Nous ne pouvons pas avoir une bonne nouvelle ça pour nous garder pour nous. Il faut nous bailler. Est-ce que nous sommes prêts? Parce que en Haïti, je dis nous ça, le mouvement existait depuis les années 60, mais jusqu'à présent, nous connaissons pas au Prince seulement. Il y a une tentative qui était faite pour aller dans la province, il était au Caille, il était Gonaïve, mais tout le mouvement ça disparaît, faute d'encadrement. Actuellement, il y a une demande, capitaine nous dans le plateau central. Il y a une demande, capitaine nous, Jacques Mel, dans le sud-est.
Il y a une demande capitaine au Cap haïtien. Qui est-ce qui voulait entrer dans le ministère ça? Qui est-ce? Et ce n'est pas ça seulement. Et l'autre école, combien d'écoles qui représentées dans Calvary Chapelle? Est-ce qu'il y a un ministère étudiant là-dedans? Combien de facultés qui représentées dans Calvary Chapelle? Est-ce que nous sommes prêts pour nous développer un groupe dans l'école? Est-ce que nous sommes prêts pour nous développer en cellule? Tout jeune, tout étudiant qui voulait faire ça, ouais, avec accueil, bah non, nous avons rencontré pour nous avoir un encadrement pour qu'on fasse travail ça. C'est une responsabilité. Nous-mêmes tout, grand monde, nous pas l'école encore, mais nous sommes l'école. On est sur le marché du travail. Nous avons une entreprise personnelle, nous avons un business personnel. Qui ça n'a fait? Appelle ça pour nous tous. Non seulement pour nos jeunes encadrement, mais nous-mêmes, nous avons une responsabilité pour nous propager la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Dans le travail côté nous, dans le business, dans l'entreprise, dans le moment de loisir. Est-ce que nous sommes prêts pour nous faire ça? La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. C'est ça la Bible dit nous. Est-ce que nous sommes prêts, en tant qu'étudiants dans l'école, pour nous développer un ministère comme ça? Pour nous faire notre camarade de reconnaître Jésus-Christ? Est-ce que nous sommes prêts, nous-mêmes adultes, pour nous faire ça autour de nous? Eh bien, si nous faisons ça, qu'on a fait un grand travail. Nous avons fait une moisson d'âme pour Jésus-Christ, une moisson d'âme pour le ciel. Pendant que le monde lui-même il choisit pour aller vers la mort, l'Église choisit pour aller vers la vie. Qui est-ce qui t'a connu après mourir et qui joigne une possibilité pour le vivre de préférence qui va t'a choisi vivre? Eh bien, c'est travail ça, bon Dieu, demandez-nous pour nous faire. Pendant que bon Dieu, il est en train de mener dans la mort, nous-mêmes, on nous aide tout le monde qui est en train de ça, sortir dans le train pour venir dans le train qui mener dans la vie. Or, son train qui courir à toute vitesse, ou comment ça fait? Mais, pour bon Dieu, rien pas impossible. Pour bon Dieu, rien pas impossible. Pendant le train de la mort, après aller à toute vitesse, il suffit que vous fassiez un volte-face, vous dites Jésus, sauvez-moi. Moi, crois dans vous, moi, crois dans le sacrifice, je m'accepte comme sauveur personnel. Et bien, à l'instant même, c'est dans le train de la vie à après. Bon Dieu qui a fait miracle, il prouve nous ça déjà. Rien n'est pas impossible pour lui. Passez-nous, il contrôle. Présent-nous, il contrôle. Et avenir nous amène, il contrôle. Donc, il suffit que nous fassions choix. Pour me finir, rappelez-nous un petit chant que moi m'entendais en pile, j'étais jeune, j'entendais un chanteur chrétien qui a chanté tout le temps dans la radio 4VEH. Malheureusement, je ne sais pas non. Même ces deux phrases seulement dans chanter qui dit: je ne suis qu'un petit point noir sur cette terre. Je ne suis qu'un grain de poussière dans l'univers. Chantez le bon nom. Je ne suis qu'un petit point noir sur cette terre. Je ne suis qu'un grain de poussière dans l'univers. Alors, pour qui ça, moi, petit chant ça? Parce que nous, tous qui là, avec moi, nous ne sommes que des points noirs sur la terre. Nous ne sommes que des grains de poussière.
nous sommes poussière, nous retournons à la poussière. Mais ça qui est important, et ça qui est réjouissant pour ne pas jamais oublier, c'est que petit point noir ça, petit grain de poussière ça, tellement important pour bon Dieu, il vient de mourir pour lui. Il quitte trône ni dans le ciel là, il vient de mourir pour lui, pour le bal la vie éternelle. Eh bien, est-ce que ce n'est pas merveilleux? C'est ça seulement nous pour nous faire, tout le monde connaît. Est-ce que nous sommes prêts pour nous faire? À nous faire. À nous prier. Bon Dieu, Papa, nous, qui dans le ciel là, nous remercions infiniment de ce que, dans l'amour infini, où tu prends nous, dans le train de la mort, ou mettez-nous dans le train de la vie. Et parce que nous dans le train de la vie, ou bah nous occasion pour nous travailler pour vous, pour nous faire tout l'autre monde qui est dans le train de la mort. Attendez, possibilité qui gagne pour venir tout d'entrer ça. Côté où placer nous, que ce soit dans l'école, dans la faculté, dans le travail, dans le business, nous. Aidez-nous, Seigneur, pour nous prendre engagement pour vous, pour nous capables de témoigner non, à tout le monde que nous rencontrons, pour nous faire connaître cette bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Nous ne sommes pas capables de parler, là nous connaissons une bonne nouvelle comme ça. Aidez-nous pour nous obéir à commandement, à ordre de mission qu'on a nous, pour nous capables d'accomplir ça. De sorte que, les retourner pour venir chercher nous, nous sommes capables des multitudes qui à joindre nous dans le monde entier, qui monter à joindre nous pour nous régner avec vous au siècle des siècles. Fais ça pour nous, nous prions. Dans nos petits tout Jésus qui vit et règne au siècle des siècles.